J'irai pas jusque... Il est où mon truc? Ah, my bad. Excusez-moi. C'est pas vraiment une addiction. J'irai pas jusqu'au mot addiction. C'est un petit peu fort. C'est clairement une addiction. Voilà. Voilà. En fait, je me drogue à chaque fois que j'ai Chacha qui me parle, tu vois, je prends une piqûre je me dis, ah, ça fait du bien, tu vois. Non, de toute façon, là, on va aller buter des gens en plus, donc bon, ça... Franchement, on a les beaux-parents en plus, enfin, la galère, quoi. Mais avant, on va essayer d'avancer un petit peu dans Pokémon Fire Red Omega, mesdames et messieurs. En Hard Nuzlocke, un des meilleurs jeux, hein, on rappelle, quand c'est pas la galère. Excusez-moi. Il faut que je prépare la scène en plus, parce que évidemment à chaque fois, ça redéconne. Voilà, mesdames et messieurs, on reprend Pokémon Fire Red Omega, donc je rappelle le Fire Red de base avec quelques difficultés, quelques trucs augmentés, le tout en Hard Nuzlocke et le tout pour différents jeux, c'est pour ça que vous avez une affiche en dessous de ma grosse gueule. C'est tout simplement l'affiche qui va se remplir au fur et à mesure qu'on avancera de nouveaux jeux. Voilà, une affiche faite par Didi Monkey, je le rappelle, et qui est... Voilà, j'ai vu la version finale. Si je le pouvais, je l'afficherais en fait, là, actuellement. Elle serait là, en fait. Voilà. Est-ce que ça se fera un jour? Oui, oh oui, certainement que ça se fera un jour. Oui, certainement, un jour, je l'imprimerai. Du coup, mesdames et messieurs, on est parti. Nous sommes à la 3e run, parce que j'en ai déjà échoué 2 contre Blue, et on va péter la gueule à Blue aujourd'hui. Il me semble qu'il y a un tout petit peu de farming à faire encore un petit peu aujourd'hui. Malheureusement, il me semble. Donc, je sais pas s'il y a encore une partie à faire. La dernière fois, on a rendu le paquet du professeur Shen. Donc voilà, parce que le professeur Shen, au début du jeu, vous demande d'aller lui rendre un paquet une fois que vous arrivez à Jadiel. En fait, vous partez de Bourg-Palette, vous allez à Jadiel, et à Jadiel, on vous dit « Retourne voir le professeur Shen, t'as un truc à lui donner !» Donc tu refais le chemin retour. Le tout pour aller dire au professeur Shen, tenez, j'ai ton colis, et après, en fait, dans le colis, il y a des Pokéballs pour aller capturer des Pokémon. Les Pokémon qu'on a capturés pour l'instant en Nuzlocke sont à droite de moi, je crois, par là, techniquement parlant. Voilà, vous avez les 6 Pokémon de notre équipe, 5 pour l'instant, oh non, 5 Pokémon dans notre équipe pour l'instant. Il ne manque que Fouinette, qui ne sont pas encore level 10. Tous les autres sont level 10 minimum. Parce que je le rappelle, en Hard Nuzlocke, nous avons une règle qui s'appelle le level cap. Notre Pokémon le plus puissant de notre équipe, avant d'affronter le champion d'arène, ne doit pas dépasser le niveau du Pokémon le plus puissant, du champion d'arène en question. Ici, Pierre, son Pokémon le plus puissant, c'est un Onix qui est level 14. Donc nos Pokémon, avant d'arriver, au moment où on va affronter Pierre, dresseur de l'arène exclu, attention, ne doivent pas dépasser le level 14. Voilà. Donc là, quand je vais affronter Blue, ces Pokémon sont level 10. Donc je me suis dit, on va mettre nos Pokémon au level 10 avant de passer la fameuse forêt d'empoignée. Dans notre équipe, on a, je crois, encore un Pokémon. Oh putain, excusez-moi. J'ai pas encore repris les commandes exactement comme il fallait. On a un seul Pokémon qui n'est pas level 10. C'est donc notre Burrow, qui est donc level 7. Qu'on va aller XP un petit peu. Et puis après ça, on va aller péter la gueule à Blue. Objectif aujourd'hui, je vois qu'il est déjà 23h37. Le meilleur objectif que je puisse avoir aujourd'hui serait peut-être d'avancer la forêt d'empoigne. Après, je sais pas combien de temps on va mettre à gagner 3 levels. En général, c'est pas très long, mais je peux pas vous promettre non plus qu'on fera ça en 10 minutes. Mais voilà. Il n'y a pas non plus énormément de choses à redire derrière. Mais voilà, grosso modo, on va essayer d'avancer le plus vite possible. Voilà. Et après, évidemment, bah, écoutez, le but, c'est aussi à côté d'essayer de ne pas perdre cette run, d'arriver au moins... je pense que je peux encore me faire surprendre dans la run, tout simplement, je pense. Ça peut encore m'arriver, donc je pense qu'il y aura forcément une 4e et une 5e run, je pense. Mais voilà, à voir. Je pense que je peux encore me faire surprendre dans le jeu, malheureusement. Parce que en fait, le jeu, moi je vous dis, je me le suis pas spoilé. C'est-à-dire que je suis pas du tout au courant des ennemis, quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'ils vont péter la gueule. C'est un petit peu compliqué en vrai. Pas vous mentir. J'avais demandé, mais il y a des super bonbons infinis sur cette remarque. S'ils y étaient, ça serait le feu de Dieu. Ça serait tellement plus amusant. Parce que là, en fait, de farmer comme ça, c'est pas spécialement amusant en vrai. Juste de farmer, je passe. Hein. Passer les routes, c'est encore autre chose. Mais juste de farmer, là, c'est chiant. J'aimerais qu'il y ait les bonbons infinis. Ça me faciliterait un petit peu le temps gagné. Après, bon. Ça, voilà. Ça serait génial qu'il y ait les bonbons infinis, en vrai. Voilà. Mais non, ils y sont pas. Mais ça aurait été une très bonne idée. Je l'avoue. Mais non. Ok. C'est pour ça que, malheureusement, il faut farmer
Faut farmer mano mano. Enfin, après, peut-être que j'ai pas regardé, ça se trouve, peut-être qu'ils y sont et que je sais pas, mais j'ai pas vu passer ça en tout cas. Là, tu regardes pour les rajouter. Ouais, techniquement, c'est pas de la triche, c'est juste éviter de passer 10 ans. Vous savez que le stream dernier, on a passé 1 heure à farmer. Alors voilà, c'est juste une perte de temps, c'est pas forcément. Parce qu'en plus, on va pas se mentir, hein, il y a très peu de chances que je perde un Pokémon dans un combat sauvage. C'est arrivé la première run, la deuxième run, parce que la deuxième run, j'ai merdé contre un host enfer. Donc évidemment, ça enlève aussi une zone de danger, mais dans un sens, il y a moins de chances que. Après, je parle pas de fuir les Pokémon. Oh putain. Ok. On arrête de fermer sa gueule là, merci. Oh non, mais là, faut fermer sa gueule. Merde, excusez-moi. Faut se fermer sa gueule là. Vous voyez pourquoi je parle pas avec le chat quand je joue en Nuzlocke en fait? 2 points de vie. Je faisais un pas de plus, il était mort le machin quoi. Il y a des logiciels pour le faire si je me trompe pas. Ah, en vrai, faudrait que je regarde. Peut-être que je regarderai pour la prochaine stream. Bah, là, après, il va y avoir une pause de stream entre dimanche et je crois jeudi, vendredi. Là, une petite semaine de pause un petit peu. Mais je regarderai si c'est possible de les rajouter. Étant donné que moi, je considérerais pas ça comme de la triche, mais juste comme du gain de temps. En échange, si jamais j'arrivais à les rajouter en échange, on n'utiliserait plus jamais de super repousse, par exemple. Comme ça, on serait obligé de taper les zones longues avec les Pokémon, quoi. Y compris la zone la zone de la grotte, quoi. Mais à voir, ça peut être une idée. Ça peut être une idée, j'y avais pas pensé, mais ça peut être une bonne idée en vrai. C'est vrai que là, on a passé 1 heure à farmer la dernière fois. C'est pas super passionnant de farmer en plus, puis au bout de la 3ème run, tu te dis, bon, bah vas-y, je farme les mêmes Pokémon. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde, ce serait juste moins long. Ouais, c'est ça. Après, il y a quelques Pokémon sauvages, des fois, qui me mettent en difficulté, tu sais. Ça arrive, je dis pas le contraire. Genre, il y a. Genre là, tu sais que le mont Sélénite, dans la 2ème run, j'ai pas réussi à le passer sans repousse. Parce qu'en fait, le truc, c'est que. La zone est tellement longue et les Pokémon sont tellement résistants qu'en Nuzlocke, passer toute le mont Sélénite. Le mont Sélénite. Sélunite. Attends, j'ai dit Sélunite, mais je suis un fils de pute, c'est. Ah, le mont Sélunite, c'est la déesse de la lumière dans Baldur's Gate. Alors que c'est le mont Sélénite dans Pokémon. Voilà. Bref, anyway, je suis un connard, mais ouais, le mont Sélénite, j'ai pas réussi à le passer sans les repousses pour avancer tout droit, quoi. C'est hardcore, hein, mais. Mais ouais, je regarderai si c'est possible de les rajouter les super gros. Ça peut être pas mal, c'est une très bonne chose, ça, en vrai. Je regarderai ce week-end. Putain, c'est un bon conseil, ça, en vrai. Ça serait pas mal, en effet. Comme ça, on passe les zones, et après, juste on farme avec les bonbons. C'est vrai que ça peut être pas mal du tout. Pour faire un petit gain de temps. Après, bon, après tu fais toujours les encounters pour les Pokémon, et les Pokémon, normalement, tu les fermes dans les zones safe. Pas l'endroit où tu te fais exploser. Attends, quoi? Comme ça, je les farm. Y a pas besoin de farm, du coup, si j'ai les super bonbons, du coup. Chaque fois, je sors de l'arène et je. Enfin, je sors de l'arène. J'avance devant l'arène et j'XP les Pokémon qui me manquent, quoi, grosso modo, quoi. Les zones safe, en vrai, les zones safe, avec plaisir. Il en faudrait plus dans Pokémon des zones safe quand on joue en Nuzlocke, pardon. Oh non, je voulais. Compliqué la vie un petit peu en tant que streamer. Moi, j'y go à plus. Allez, à multiplication. Repose-toi bien. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge un petit peu. Excusez-moi. Bref. Ouais, du coup, on va y aller, on va y être à peu près, je sais pas combien de temps, parce que après, j'ai envie de jouer à Baldur's aussi, excusez-moi, hein, mais ouais, envie de jouer à Baldur's. Oui, je suis plutôt possédé par ce jeu, sans vous mytho en vrai. Hein. Eh oui, non, mais c'est un fait, je l'accepte, malheureusement, je suis forcé de le reconnaître. Je suis plus ou moins obsédé par Baldur's Gate, quoi, qui me le rend assez bien, quoi. Je pense que ce jeu va avoir une plutôt bonne note quand j'aurai terminé, quoi. Pas vos mythos, quoi. Thank you for waiting. We've restored your Pokémon to full health. Merci, madame. Bon. Sinon, bon, évidemment, je vais pas spoiler parce que le film vient de sortir, mais je pense que vous avez dû entendre parler d'un petit film un petit peu indépendant qui est sorti, qui s'appelle Dune 2. Non, par contre, faut que les gens arrêtent juste un truc.
Ça commence à faire un peu comme Spider-Man 2. C'est-à-dire que les gens commencent à dire que c'est le meilleur film de science-fiction des 10 dernières années. Voilà. Bon, voilà, juste pour un petit rappel que c'est pas le cas, mais voilà, juste pour vous dire, s'il vous plaît, même si vous adorez Dune 2, s'il vous plaît, dosez un petit peu vos propos, quoi. C'est... Voilà. Enfin... Après, vous pouvez le dire comme vous pouvez le dire exactement comme moi, et le dire avec du second degré, en mode... comme moi, quand je dis que La La Land, c'est le meilleur film de tous les temps, voilà. Voilà, ça reste du second degré. Mais il y en a qui le disent pas que de second degré, je le sais. Je le sais très bien. Non mais il y en a qui le disent pas que du second degré. Donc s'il vous plaît, dosez vos propos, hein. C'est comme Madame Web, hein, dosez vos propos, hein. C'est pas le pire film qui ait jamais existé. Et c'est loin d'être le pire film de super-héros qui ait jamais existé. Encore en plus. Non mais alors là, ceux qui disent ça... J'ai un truc qui est pire que Madame Web, ça s'appelle Lego Avengers, Code Red ou une connerie comme ça, voilà. Ça, c'est sur Disney+. Faites ce que vous voulez, hein, mais si vous allez voir cette merde, gardez en tête que c'est genre nul. Voilà. Bah ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. C'est nul. On peut pas faire plus clair, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont pris la licence Marvel et qu'ils se sont dit, et si on chiait dessus, qu'est-ce que ça ferait? Et ils ont sorti Lego Avengers Code Rouge, quoi. Voilà. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu chier, mais... Écoutez, hein, tout ce que j'ai à dire, c'est que ce truc existe, quoi. Des gens l'ont vu, les gens ont validé, les gens ont dit, bon les gars, on va sortir ça sur Disney+, et vous savez quoi, on fera des vues avec ça, quoi. Donc voilà, quoi, si jamais vous cherchez un truc pire que Madame Web, bah, par exemple, ce truc existe, quoi. Voilà. Voilà, quoi. Ah la vache, on n'arrive pas à le mettre trop le live, hein. Ok. Niveau 9 du coup là, non? Je mérite pas le level 9 sur ce combat de mort? Oh, allez bros. Focus un peu s'il te plaît. Vous imaginez le Maraloc? Genre, on enlève tout le temps de farming. En vrai, on peut faire un jeu par mois si on enlève le temps de farming, je pense, hein. C'est vrai que l'idée des super bonbons est une très très bonne idée en vrai. Techniquement, c'est pas de la triche. Enfin, je peux comprendre qu'il y en a qui pensent que c'est de la triche, vu que des fois, en effet, sur une faute de distraction ou de concentration, on peut en effet perdre un Pokémon quand on farme les levels. Je comprends ce point de vue là. Mais là, on perd le plus les Pokémon, c'est dans les combats. Donc au final, c'est juste un gain de temps pour essayer de... Ouais, plus un gain de temps, quoi. Donc au final, je comprends, l'idée, pour moi, n'est pas de la triche. Après, peut-être on ferait peut-être pas ça... Je sais pas comment on ferait les bonbons, je sais pas trop. Est-ce qu'on montrait pas au moins un Pokémon, histoire de dire, enfin manuellement du moins, pour se dire voilà, on a au moins un de nos Pokémon, je sais pas trop, je vais y réfléchir un petit peu ce week-end, là je verrai si c'est possible, parce que ça se trouve, on en parle, mais ça se trouve c'est même pas possible, et puis après j'aviserai de voir si je change quelques règles, comment j'adapte ça dans le Maraloc, quoi. Parce que le Maraloc, je rappelle que pour l'instant, en plus c'est le Maraloc V1, c'est-à-dire que c'est le Maraloc, voilà, tel que je l'avais imaginé en termes de défi numéro 1. Sachez une chose, c'est que des jeux vont sortir entre-temps, d'autres jeux peuvent exister, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut varier pour avoir un Maraloc V2 dans la même idée que le V1, du coup, sauf qu'on rajoutera d'autres jeux avec une autre affiche, etc. C'est tout à fait imaginable. Premier truc que j'ai en tête, c'est tout con, hein. Premier truc que j'ai en tête, mesdames et messieurs, c'est quand même... Je flex, excusez-moi, je me permets de flex. En effet, le premier truc que j'ai en tête quand je dis que le Maraloc aura une V2, c'est Pokémon ZA, du coup. C'est tout con, mais voilà. Donc il va falloir, à mon avis, d'ici là que le Pokémon Maraloc soit terminé, parce que moi, à mon avis, en 2025, le Maraloc ne sera pas terminé. Pourquoi? Parce que vous avez ici, à votre écran, en haut à droite de votre écran, une des plus grosses merdes de Pokémon qui n'ait jamais existé, et qu'à mon avis, dans un an, je n'aurais pas réussi à terminer le Maraloc. Surtout qu'encore en plus, je rappelle que en 2024, donc cette année, sort... Parce que là, tout le monde est là en mode oui, Pokémon ZA, mais je rappelle, je me permets de rappeler quand même, les gars, que Pokémon Réunion, le chapitre 3 sort cette année. Voilà. Donc moi, évidemment, sachez une chose, c'est que dès que le Pokémon Réunion sort, jour 1, c'est comme les autres chapitres. Jour 1, c'est parti pour le faire de mon côté. Hein, je vais être plutôt cash, hein, mais c'est vrai que voilà, jour 1, je ferai ce jeu.
parce que bah voilà, je vais kiffer sur ce jeu à fond. Mais qu'en plus de ça, bah du coup, je vais pas arrêter le Maraloc, mais il y aura moins de temps sur le Maraloc, on va le diviser en deux, hein, parce que ça reste Pokémon, etc. Et je rappelle qu'en 2025, du coup, Pokémon ZA va sortir, et qu'en plus de ça, Pokémon Réunion chapitre final sortira. Donc évidemment, mesdames et messieurs, en toute sincérité, que le Maraloc, je ne pense pas qu'il soit terminé en 2025, quoi. Enfin, il sera terminé dans l'année 2025, mais il ne sera pas terminé en 2024. Quand on arrivera en 2025, le Maraloc sera pour moi pas terminé. Où est-ce qu'on en sera par contre? J'avoue que j'en sais rien. Objectif, à mon avis, en 2024, du coup, serait au moins d'être, je sais pas, je sais plus combien de jeux, je crois qu'il y en a 11 ou 14, je sais plus si il y en a 11 ou 14 des jeux. Enfin, ce serait bien d'arriver à un certain nombre de... Au moins la moitié, quoi, au minimum, quoi. Ça me rassurerait un petit peu, quoi. Après, ceci dit, le chapitre 3 de Pokémon Réunion, on sait pas quelle longueur il va faire, hein. Et oui, c'est vrai. Il va tellement chambouler tous les plans, le chapitre 3. Parce que là, vous savez que j'ai une liste de jeux dans l'ordre, plus ou moins. À tout moment, bah, on a vu, on aura fini Baldur's d'ici, hein, mais surtout qu'il l'a un petit peu décalé. Si vous avez vu la FAQ de Taka, il a un petit peu décalé Pokémon Réunion, parce qu'il a joué à Persona 5. Alors c'est pareil, moi c'est pas mon style de jeu, mais comme ça un grand fan, il a joué un petit peu, et du coup, ce sera un petit peu décalé. Tant mieux, comme ça, il met un peu la tête hors de l'eau, je pense que même pour lui, ça lui fera du bien, il l'a dit en vidéo que ça faisait un peu du bien. Donc du coup, évidemment, on en arrive à un stade, en effet, bah, où le jeu sera un petit peu décalé, ce qui est pas la mort, hein, donc je pense que j'aurai largement le temps de finir Baldur's. De toute façon, Baldur's, je pense qu'on le finit au mois de mars, objectivement. À mon avis, on le finit en 4 streams. Là, à mon avis, ce soir, on n'arrivera peut-être pas à tuer la femme en rouge, même si ça serait l'idéal. Mais à mon avis, on arrivera quand même à bien avancer, quoi. Faut le savoir, il faut le savoir quand même. Après, j'ai bien envie de m'arrêter avant la forêt, parce que si on a les super bonbons, en vrai, ouais, on va juste battre Blue aujourd'hui, en vrai, je pense. On va juste battre Blue et fouiller un peu la zone en question. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter pile devant la forêt d'empoigne, en fait, quoi. La forêt d'empoigne, la forêt de Jade, pardon, mais j'ai dit la forêt d'empoigne 2 fois là, non? En plus, je suis un connard. La forêt d'empoigne, c'est la grande forêt, mais de Pokémon noir et blanc. Ah, mais je crois que je suis un peu matrixé par Pokémon noir et blanc dans ma vie, vous savez. De toute façon, vous savez que je suis très facilement matrixé. Vous savez que moi, je fonctionne par phase. C'est-à-dire que ça se trouve, dans 3 mois, Baldur, je l'aurais oublié. Mais là, je suis dans la phase de Baldur, donc je suis à fond dedans. C'est par phase que je fonctionne dans ma vie. Là, je suis dans la phase de Baldur, en fait, voilà. C'est comme ça. C'est pas moi qui décide mes phases, c'est vraiment de l'instinct, de... C'est vraiment pas moi qui décide, quoi. Go Burrows! Non, ce qui s'appelle Burrow, ça doit avoir une signification en anglais, je pense. Moi, j'appelle Burrows parce que Lincoln Burrows, quoi. Voilà. Mais je pense que ça me montre à quel point je suis un petit peu une merde aussi de dire ce genre de choses, quoi. Ok. Smooshish. Absorbe. On va prendre le level 10, après on va pouvoir tabasser Blue tranquille, hein. Ça nous laissera... Bah, Blue, on va pas le tabasser en longtemps, la route, on va peut-être pas la fouiller en longtemps non plus. Ouais, vers minuit 10, on sera de retour sur Baldur's, je pense. Et là, au moment de Baldur's, bah voilà, un petit chill de l'autre côté, quoi. Je pense qu'on va pouvoir tranquillement fouiller un petit peu la ville, parler à nos chers beaux-parents, mesdames et messieurs, que nous avons sauvés, je le rappelle. Et que j'espère ne pas le regretter. De parents qui arrêtaient pas de me dire vous êtes plus qu'une amie pour notre fille. Oui, mais les gars, pas avec vous, j'ai envie d'en parler, quoi. Ça doit être vraiment gênant dans la vraie vie, ce genre de truc, je pense, hein, mais... Ok, mesdames et messieurs, un soigne de Pokémon, on va pouvoir aller tabasser la gueule de notre ami Blue, à qui je connais les Pokémon puisqu'on l'a affronté 2 fois. Ouais, non mais c'est traumatisant. Il a un Nosferalto, et après il a son Lipoutou. Donc on peut lui sortir, dans le plus grand des calmes, notre Pokémon électrique. Voilà, level 11 en plus.
Au moins, j'espère qu'il n'a pas dépassé le 14 sur les combats. Normalement, il n'est pas censé le faire, en théorie. Ça change rien, on va quand même faire une save ici, hein, histoire au cas où si le jeu il déconne, quoi. Là, ça changera strictement rien au résultat final, à savoir gagner ou perdre, mesdames et messieurs. Et là, c'est là où on a perdu la première run, mesdames et messieurs. C'est parti, est-ce qu'on va le faire? Là, de toute façon, dans tous les cas, le combat, on va le gagner, je pense. La seule question, c'est à quel point il va me foutre la volée avant que je le batte. Voilà. Je batte. Ok, mon pote. Moi, j'ai Sparks. Et c'est parti, Thundershock. Ok. Ça va, il en sort plutôt bien, cet abruti. Critical, ok, ça va. Il a chaté un petit peu, mais vas-y, c'est pas la mort. Et là, il nous sort son Lipouti. Il sort peut-être level 12 par contre. Vous savez que le principal, c'est juste qu'il ne dépasse pas le level 14. Ils sont level 9, même pas level 10, j'ai n'importe quoi. Je pars 28 quand même. Oh, ça va. C'est large, c'est propre ce qu'on fait, mesdames et messieurs. Ok, là, la baie est au rang, of course, mais c'est pas la mort, en 2 coups on le met KO. Bon, et là on le met KO juste après. Là il nous met à 16 du coup, en théorie. Après il nous mettra à 10, moi là il est mort normalement. Ok, Blue est passé, mesdames et messieurs. Hop, normalement on passe level 12, voilà, tant qu'on passe pas level 14. Si on passe level 14, ça passe, faut pas qu'on passe level 15. Hein. Dès qu'il est 14, faut qu'on le mette dans le PC avant le combat. Oh, do just lock out. Non, c'est pas de la lock throw, c'est ta launch. Ok. On va mettre Blade en premier. Hop. On va pas forcément fouiller, mais on va juste voir un peu ce qu'il y a. C'est des dresseurs. Je sais plus s'il y a des dresseurs ici. Parce que normalement, dans Pokémon Réunion, il y en a, mais ici, je pense pas qu'il y en ait quoi. Genre, on peut en rentrer déjà. Bonjour, moi j'ai fait la ligue. Only Trolls Camp Trainers are Autoshug. You don't have the Boulder Badge yet. Rules are rules. I can't let you pass. Si tu can't, je can't, hein, écoute. Hein. On fera comme on peut. Hein. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et voilà, donc on va au Pokémon. Et puis après, on va sauvegarder devant la forêt d'empoigne. La forêt de Jade, putain. Et on verra, je verrai ce week-end pour réfléchir un petit peu aux bonbons. Je ferai même devoir peut-être demain de me renseigner un peu sur comment ça se passe. Sachez que c'est une possibilité qui peut être largement envisageable. Mais voilà, je comprendrais que les gens soient pas forcément d'accord avec l'idée. Moi, je trouve que ça fait en effet gagner du temps dans notre contexte à nous. Et pas moins de danger, juste un gain de temps. À voir. À voir. C'est en effet une bonne idée. Du coup, on va se mettre devant la forêt de Jade. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça n'a pas duré très longtemps, on a fait même pas 20 minutes, je pense, sur ce jeu. Mais là, on a battu Blue, on a mis tous nos Pokémon au level 10. C'est une bonne évolution, finalement. Mais voilà. Voilà, on va se mettre là. Et on va sauvegarder, mesdames et messieurs. On va partir sur Baldur Gate. Parce que là, mesdames et messieurs, on le rappelle, Baldur est un des plus grands jeux Pokémon qui n'ait jamais existé. Voilà. Donc petite pause de, ouais, je sais pas, 2-3 minutes, pareil, hein, comme tout à l'heure, hein, histoire de changer de jeu, et on se retrouve, mesdames et messieurs, évidemment, à tout de suite, mesdames et messieurs.